Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors nous allons nous amuser à former des phrases à partir de ces étiquettes. Ici vous avez lance, lancer, lance, raja, un point, regard, un mine, d'or. Là, comme vous le voyez, il y a un seul mot dans chaque étiquette. Là, il y en a deux. C'est un groupe nominal, donc qui se compose, minimal, qui se compose d'un déterminant et d'un nom. Et là, vous avez un autre mot qui représente une action, rencontre, le verbe rencontrer. Donc là, comme on le remarque, il y a des noms de personnes, des verbes qui expriment des actions, lance, regard, dort, rencontre. Et là, vous avez un groupe nominal. Alors, en général, quand on veut former une phrase, on commence par celui qui fait l'action. Par exemple, on va dire Amin. Amin. On va choisir un verbe. Lance. Est-ce qu'on peut se contenter de ces deux mots et mettre un point et dire voilà que c'est une phrase? Amin lance. Mais on se demande, lance quoi? Ah, donc on doit rajouter autre chose. On ne doit pas mettre un verbe. On ne peut pas dire Amin lance regarde. Non, on exclut les verbes. On ne peut pas lancer une personne, donc on ne va pas mettre raja. Donc lance un objet. Qu'est-ce qu'on lance en général ici? Il reste la balle. Alors il reste la balle, la mer. Donc on ne peut pas lancer la mer, mais on lance la balle. Donc Amin lance la balle. Est-ce qu'on peut maintenant clore cette phrase par un point et dire voilà, c'est une phrase complète avec un sens? Eh bien oui, cette suite de mots a un sens. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Et donc on a compris quelque chose. Amin fait l'action de lancer. Lancer quoi? La balle. Très bien. Dans cette phrase, donc, il y a trois constituants. Il y a Amin qui est un nom propre. C'est lui qui fait l'action de lancer, donc le verbe lancer. Et pour trouver celui qui fait l'action, on a vu dans une leçon précédemment, très récemment, que pour trouver le sujet, voilà, le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. Ça, on a déjà vu. Le verbe, on dit Amin fait quoi? Lance. Voilà le verbe. Le verbe lancer, le verbe de premier groupe, conjugué au présent. Lance quoi? Lance la balle. Est-ce que on a déjà vu quelles questions on pose pour trouver ce groupe de mots qui représente une fonction que nous allons voir dans cette leçon? Donc il y a le sujet, le verbe, mais ici c'est quoi? Amin, donc comme vous voyez, on place le mot quoi après le verbe. Amin lance quoi? Donc pour trouver cette fonction, on pose la question avec quoi? Et on va voir, bien sûr, il y a un autre mot, mais pour l'instant, pour les objets, on dit Amin lance quoi? Amin mange une pomme. Amin mange quoi? Donc aujourd'hui, nous allons voir la fonction complément d'objet direct. Donc la balle est un complément d'objet direct. Le groupe nominal, la balle, est un complément d'objet direct. Pourquoi est-ce qu'on l'a dit il est direct? Parce que entre le verbe et le groupe nominal, il n'y a pas un petit mot qu'on appelle la préposition. Pour distinguer les deux compléments, il y a complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Là, il est direct. Ce complément d'objet est direct parce que il n'y a pas de petit mot. C'est une construction, on dit direct. Il est relié directement, il est relié directement au verbe. Je vais vous donner un exemple où il y a la préposition. Par exemple, je donne une pomme à Amin. Je donne une pomme. Je donne quoi? Une pomme. C'est très bien. Complément d'objet direct. À Amin,
là, c'est un complément d'objet indirect. Je vais donner un autre exemple. Je pense à mon ami. Je pense à mon ami. Je pense... Est-ce que je peux dire je pense quoi? Non, je pense à quoi? Voilà la différence entre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Là, on ne peut pas dire Amin lance à qui? Non. Ou bien Amin lance à quoi? Amin lance quoi? Lance la balle. Il n'y a pas de préposition, il n'y a pas de petit mot. Il est relié directement au verbe. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, le complément d'objet direct. On a déjà obtenu, à partir de l'analyse de cette phrase, une forme de question qu'on peut poser pour trouver cette fonction. C'est le mot quoi. Après le verbe, on met quoi? Amin lance quoi? Amin mange quoi? Amin regarde quoi? On peut mettre une autre phrase, on peut construire une autre phrase avec le verbe regarder. Amin regarde. On peut dire Amin regarde la balle. Si la balle, par exemple, lui est arrivé quelque chose, on peut dire aussi Amin regarde la mer. Amin regarde la mer. Est-ce qu'on peut dire ici Amin regarde quoi? Oui, très bien. Donc la mer est un groupe nominal, complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est relié directement au verbe. Il n'y a pas de préposition entre les deux. On n'a pas dit à ou de, etc. Alors, vous avez Amin avec le verbe dormir. On peut dire Amin dort. Est-ce qu'on peut dire Amin dort quoi? Non. Donc, il y a des verbes qui n'ont pas besoin de complément d'objet direct. On peut dire aussi Amin rencontre. Est-ce qu'on peut se contenter de ces deux mots et clore la phrase avec un point? Non. Le verbe rencontrer a besoin d'un complément d'objet direct. Donc on peut dire Amin rencontre Raja. Ah, ici Raja, c'est le nom d'une personne. Est-ce qu'on peut dire Amin rencontre quoi? Non. On ne pose pas la question quoi avec des personnes. On dit qui. Amin rencontre qui. Donc voilà les deux questions, les deux seules questions qu'on pose pour trouver la fonction complément d'objet direct. C'est quoi et qui. Voici donc les phrases que nous avons trouvées. Amin lance la balle, point. Amin dort, et le verbe dormir, comme vous voyez, ne comporte pas de complément d'objet direct. Amin regarde la mer. Oui, la mer, c'est un complément d'objet direct parce que je peux dire Amin regarde quoi? La mer. Amin rencontre Raja. Raja, c'est une personne, le nom d'une personne, donc on peut dire Amin regarde qui? Donc c'est un complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question quoi ou qui? Alors passons maintenant aux exercices. Donc grammaire, le complément d'objet direct, c'est ce livre, ce manuel s'appelle la courte échelle CE2. Alors passons à la rubrique je retiens le complément d'objet direct qu'on peut écrire COD. Pourquoi? Parce que c'est une abréviation de ce groupe nominal. C c'est complément, la première lettre. O c'est objet. D c'est direct. Alors le complément d'objet direct COD que l'on appelle parfois complément essentiel, oui on l'appelle des fois complément essentiel, donc est de construction directe. On a dit il n'y a pas de petit mot entre le verbe et le groupe nominal, entre le verbe et le nom propre. Il est relié directement au verbe. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé. C'est vrai, dans les phrases que nous venons de voir, par exemple, Amin rencontre, Amin lance la balle. On ne peut pas dire la balle Amin lance, ou bien lance la balle Amin. Non. Donc, il ne peut être ni supprimé, ni déplacé. On ne peut pas le déplacer, le mettre au début de la phrase et dire la balle Amin lance. Non. Voilà ce que ça veut dire. Il ne peut être ni déplacé, ni supprimé. Des pieds lourds marteler le sol. Donc, c'est une phrase qu'on a trouvée dans le texte ci-dessus. Nous, on ne l'a pas lu. Donc, des pieds lourds, c'est le sujet. Le verbe marteler, marteler quoi? Le sol, donc le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est le plus souvent
un groupe nominal comme dans la phrase lance la balle. Amine lance la balle, donc le complément d'objet direct ici est un groupe nominal, déterminant plus nom. On peut élargir ce groupe nominal et mettre 3 mots par exemple. Amine lance la grande balle. Alors, il peut être un groupe nominal, comme ici par exemple, on percevait sa respiration. Un groupe nominal, GN. Il peut être un nom propre comme il rencontre, on a dit Raja. Amine rencontre Raja. Ici, il rencontre Goupil. Goupil, c'est un nom propre d'une personne. D'accord? Alors, mets une croix sous les verbes et souligne les compléments d'objet direct. Compléments d'objet direct. Des sapins rabougris étirent leurs branches. Le verbe étirer. Qu'est-ce que je mets? Une croix sous les verbes. Je mets une croix ici. Alors, le complément d'objet direct étire quoi? Leurs branches. Qu'est-ce que je fais pour leurs branches? Je souligne. Une lourde fatigue accable mes paupières. Le verbe accabler. Accable quoi? Mes paupières. Je souligne. Complément d'objet direct. Les chiens tirent. Le verbe tirer. Je mets une croix. Tire quoi? De lourds traîneaux. Comme vous voyez ici, le groupe nominal se compose de 3 mots. Le conducteur encourage. Encourage quoi? Ici, une croix. Encourage quoi? C'est 7 labradors. Donc ici aussi, le groupe nominal est enrichi par un déterminant numéral cardinal. 7 labradors. Ces labradors, c'est 7 labradors. La nuit tombée. Le thermomètre marque, le verbe marquer, une croix, marque quoi? 40 sous 0. Tout ça, c'est le complément d'objet direct. 40 sous 0. Les bêtes fournissent un suprême effort. Le verbe fournir, deuxième groupe, à la troisième personne du pluriel. Les bêtes, sujet. Fournir, donc fournissent une croix. Quoi? Un suprême effort. Tout ça, c'est le groupe, le complément d'objet, c'est un groupe nominal. Oui, un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Deuxième exercice, mets une croix sous les verbes et souligne les compléments d'objet direct. Donc, c'est la même consigne. Mets une croix sous les verbes, et souligne les compléments d'objet direct. On lâchait chaque fois 7 ou 8 oiseaux. On lâchait, le verbe lâcher. Attention, ici, chaque fois, c'est un CCT, complément circonstanciel de temps. Ça, on n'a pas vu encore, mais bon. Mais on lâchait quoi? 7 ou 8 oiseaux. Donc, il est direct. On lâchait quoi? 7 ou 8 oiseaux. Donc, il n'y a pas de préposition à, de, etc. Il s'en allait très loin. Il, le verbe s'en aller, je m'en vais. Tu t'en vas. On s'en va. L'imparfait, donc je dis je m'en allais très loin. Il traversait toute l'Europe. Alors là, comme on vient de le voir, il traversait quoi? On pose la question, il traversait quoi? Toute l'Europe. Toute l'Europe, c'est le complément d'objet direct. Ils atteignaient parfois la mer Baltique. Ils atteignaient, le verbe, une croix. Ils atteignaient quoi? La mer Baltique. Parfois, on a dit c'est un CCT. Là-bas, d'autres savants accueillaient ces oiseaux. Accueillir une croix. Le verbe accueillir. Accueillir quoi? Ces oiseaux, je souligne. C'est un complément d'objet. Et vous avez un autre verbe, une deuxième action, donc c'est une phrase complexe. Et annoncer quoi? Leur arrivée. Annoncer une croix, leur arrivée, complément d'objet direct, je souligne. Complète les verbes avec un complément d'objet direct. Au printemps, la fleuriste expose quoi? Ses bouquets, par exemple. Ses bouquets.
Chaque matin, les services municipaux balaient. Qu'est-ce qu'ils balaient? Les rues. Hein? Balaient quoi? Les rues. Après l'orage de grêle, les feuilles jonchent le sol. Jonchent quoi? Le sol. À la saison des vendanges, les grives picorent les raisins. Une ampoule éclaire. Éclaire quoi? La chambre. Le vent pousse. Qu'est-ce qu'il pousse? On peut dire il pousse les feuilles. Les feuilles des arbres, par exemple. Quatrième exercice. Souligne les compléments d'objet direct et entoure le nom principal. Vous avez un exemple. Je vois le toit de notre maison. Tout ça, c'est le complément d'objet direct. Je vois quoi? Le toit de notre maison. Mais le principal, le mot principal, ce que je vois le plus, c'est le toit. Ce qui est important ici, le nom noyau de ce groupe nominal, c'est toit. Je ne vois pas la maison en entier, je vois le toit de la maison. C'est le mot toit qui est le nom principal dans ce groupe nominal. Alors, j'entends le chant des oiseaux. J'entends le verbe, souligne le complément d'objet direct. Voilà, je souligne. J'entends quoi? Le chant des oiseaux. Et qu'est-ce que je fais? J'entends quoi? Est-ce que j'entends les oiseaux ou bien j'entends le chant des oiseaux? Les oiseaux peuvent faire des bruits avec leurs pattes, avec leur bec, mais ce que j'entends, c'est le chant. C'est le mot chant, le nom principal. De notre tente, je perçois le murmure d'une source. Alors, c'est un CCL. Ce qui nous intéresse, c'est le complément. Je perçois quoi? Le murmure d'une source. Tout ça, c'est le complément d'objet direct. Mais il est où le nom principal de ce groupe nominal? C'est le murmure. J'ai acheté un album de bande dessinée. J'ai acheté quoi? Un album de bande dessinée, tout ça, c'est le complément d'objet direct. Mais il est où le nom principal? C'est album. L'architecte a fait le plan de la maison. L'architecte a fait quoi? Le plan de la maison. Tout ça, c'est le complément d'objet direct. Mais il est où le nom principal dans ce groupe nominal? C'est le mot plan. Plan, c'est le nom principal. Les organisateurs récompensent le gagnant du concours. Les organisateurs récompensent qui? Là, attention, le gagnant du concours, c'est une personne. Donc, on dit qui au lieu de quoi. Donc, les organisateurs récompensent qui? Le gagnant du concours. Tout ça, c'est le complément d'objet direct. Mais il est où le nom principal dans ce groupe nominal? C'est gagnant. Alors, cinquième exercice. Indique si les groupes nominaux en italique sont des compléments d'objet direct ou des sujets placés après le verbe. D'accord. Du rocher jaillissait une source. Voici donc une phrase. Il indique si les groupes nominaux en italique. Est-ce que ici il y a un groupe nominal en italique? Oui, je pense que c'est une source. Une source est un groupe nominal en italique. Est-ce que ici on peut dire jaillissait quoi? Est-ce que ici c'est un groupe nominal sujet ou complément d'objet direct? Parce qu'on le voit qu'il est placé après le verbe. En général, ce sont les compléments d'objet direct qui se placent après le verbe. Mais ici, qu'est-ce qui jaillissait? On pose la question, qu'est-ce qui jaillissait du rocher? C'est une source. Une source, c'est le sujet qui fait l'action de jaillir. Donc, une source ici est un groupe nominal sujet. Les ingénieurs captèrent cette source. Les ingénieurs captèrent quoi? Cette source. Oui, cette source ici est un complément d'objet direct.
Les observateurs voyaient une fumée blanchâtre. Est-ce qu'on peut poser la question? Regardez, les observateurs voyaient quoi ou qui? On dit quoi? Parce que une fumée blanchâtre, c'est un objet, c'est une chose. Donc ce n'est pas une personne, on dit quoi? Donc oui, on peut poser la question avec quoi? Donc une fumée blanchâtre, ce groupe nominal est un complément d'objet direct. De la cheminée s'élevait la fumée blanchâtre. S'élever le verbe, comme vous voyez après, en général, dans les phrases que nous venons de voir, on trouve un complément d'objet direct. Mais ici, attention, est-ce qu'on peut dire de la cheminée s'élever quoi? Eh bien ici, non, s'élever quoi ne convient pas parce que ce qui s'élevait, c'est donc la fumée blanchâtre. Donc c'est le sujet, la fumée blanchâtre s'élevait, c'est elle qui s'élevait et non pas la cheminée élevait la fumée blanchâtre. De la cheminée s'élevait la fumée blanchâtre. Donc le sujet, qui est-ce qui s'élevait? Qu'est-ce qui s'élevait? C'est la fumée blanchâtre. Ce n'est pas la cheminée qui s'élevait la fumée. Non, d'accord? Vous avez compris. Dans la vallée se produisit une avalanche, se produire au passé simple. Dans la vallée se produisit une avalanche. Une avalanche se produisit dans la vallée. Donc, une avalanche est le sujet de se produire. On redoutait cette avalanche. On redoutait quoi? Cette avalanche. Cette avalanche, c'est un complément d'objet direct. On peut dire, on redoutait quoi? Même consigne. Les autobus ont la priorité. Les autobus ont quoi? La priorité. C'est un complément d'objet direct. Sur le lac, vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un sujet qui se place après le verbe, il y a ou bien un complément circonstanciel de temps, ou bien un complément circonstanciel de lieu. Ici, sur le lac, CCL de lieu, donc, nage des cygnes. Est-ce qu'on peut dire nage quoi? Non, non. Donc, c'est les cygnes qui nagent. Ce sont les cygnes qui nagent. Donc, les cygnes, des cygnes, c'est un sujet. Avec la nuit, commença l'inquiétude. L'inquiétude commença. Donc, l'inquiétude ici, c'est un sujet. Un élève a levé la main. Un élève a levé quoi? La main, complément d'objet direct. Depuis ce matin, tombe une neige épaisse. Une neige épaisse tombe depuis ce matin. Donc, ici, c'est un sujet qui se place après le verbe. Là, le comité des fêtes prépare une belle cérémonie. Donc ici, on a parfaitement le droit de poser la question avec quoi? Le comité des fêtes prépare quoi? Prépare une belle cérémonie. Donc tout ça, c'est le complément d'objet direct. À très bientôt.